Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, grâce au biglotron construit de briques et de broc, plutôt de broc que de briques, par le professeur Slalom Jérémy Ménerlache, nos amis sont parvenus à quitter l'an 1784. Une belle réussite. Oh, tout est relatif. Oh non, mais car ils n'ont pas rejoint pour autant leur siècle d'origine. Et en contemplant la tour Eiffel, ils ont constaté que celle-ci ne comportait encore qu'un étage. Et que par conséquent, il n'était qu'en 1888. Une belle réussite tout de même, je le maintiens. Je ne parle pas de la tour, mais de l'exploit du professeur. Vous savez, mon bon José, notre opinion personnelle importe peu. Ce qui compte, c'est celle du colonel. Et avant même d'écouter ce qu'il va dire, j'ai comme un pressentiment qu'il n'est pas particulièrement satisfait. Par tous les paniers fleuris ici, les Bellavès ou d'ailleurs, professeur, vous vous foutez de nous. Mais colonel... Il n'y a pas plus de mai que de main d'un kinésithérapeute dans la calotte d'un zouave. Vous êtes bel et bien foutus de nous. Et vous continuez. Mais comment ça, colonel, je continue? Mais oui, vous continuez, parfaitement. Il n'y a qu'à voir votre rigolade. Je suis comme ça, colonel. Même dans les circonstances les plus dramatiques, je n'ai jamais perdu le sourire. Et vous avez connu beaucoup de circonstances dramatiques, comme vous dites? Non, pratiquement jamais. Mais pas parce que je souriais. C'est bien ce que je pensais. Vous êtes totalement inconscient. Ah, ouais, un instant, colonel, hein? Un instant. Là, je ne souris plus, mais plus du tout. Les sous-entendus perfides d'un traîneur de sabre ne peuvent atteindre l'homme de recherche que je suis. Aussi, n'est-ce pas pour mon humble personne que je demande des excuses, mais pour la science que je représente. Ici, n'oubliez pas que vous avez devant vous un futur prix Nobel. Oui, si nous restons en 1888, ça sera un prix Nobel à réclamer. C'est moi qui vous le dis. Quant aux excuses que vous demandez, nous en reparlerons en 1972 et pas d'avant. Parfait, dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à attendre 84 ans. Ouais. J'ai bien l'honneur de vous saluer, colonel. J'aperçois là-bas, dans le parc, le fréminois de mademoiselle Émilienne Le Harpon. Cette charmante et naïve personne qui ne sait pas dire non quand on le lui demande gentiment. Restez ici, professeur, c'est un ordre. Ah, jaloux, colonel? De mon autorité? Oui. Ouais, et si je refuse de vous obéir, colonel? Quand c'est de guerre? Et quand? En 1972? Non, ici même, et sur le champ. Ça y est, le conseil de guerre est réuni. Saluez! Saluez qui? Le tribunal, parbleu. Le tribunal, c'est moi. Je suis à la fois l'accusateur, le défenseur, le président et le jury. Oui, ils sont pas très réguliers, tout ça. Tout est toujours régulé dans un conseil de guerre. Attention, fin des délibérations du jury. Verdict, fusillé. Vous serez fusillé si vous ne recommencez pas immédiatement à vous mettre au travail pour réparer le biglotron. Compris? Je vous donne 5 minutes pour prendre votre décision. En attendant, je vais tenir compagnie à mademoiselle Émilienne Le Harpon, le repos du conseil de guerre. Et le colonel s'enfuit sous les ombrages du parc. Avions-nous dit que le parc était ombragé, au fait? Ah, ça je ne sais pas. Oui. Enfin, c'est fait maintenant. Le professeur resta seul un très court instant seulement, car mademoiselle Trouscotte parut. Oh, délicieuse et douce amie, quel réconfort de vous voir. Venez prendre place à côté de moi, sur ce sofa. Oh non, professeur, non. Non. Oh, allons, cher complice. Savez-vous que ça fait très exactement 105 ans que nous nous aimons? Oh, certes, j'ai eu des faiblesses pour vous, professeur, mais c'était en un autre siècle. Mais le temps ne fait rien à l'affaire. Et Dieu merci, sinon, quel visage aurions-nous aujourd'hui? Allez, venez. Oh, non,
N'insistez pas. Oh, et quand je pense que vous ne m'avez même pas encore appelé grand vilain méchant voyou. Oh, mais je ne vous appellerai plus jamais ainsi. Pourquoi ? Sous l'Ancien Régime, les mœurs étaient dissolues et j'ai fait comme elles. Mais maintenant, nous sommes en 1888, une époque très école et montée. Mais non, chère et douce amie, 88 c'est le début de la belle époque. Et de toute manière, toutes les époques sont belles pour ceux qui ont la fortune de prendre les choses du bon côté. C'est-à-dire, en fait, la fortune tout court. Venez, ma tendre amie. Non. Oh, c'est définitif. Oh, disons que c'est parce que j'aperçois le colonel qui s'avance vers nous. Ainsi, votre vanité sera satisfaite. Mais je n'ai aucune vanité, moi. Je ne me vante pas. Je suis, c'est tout. Alors, professeur, votre décision? Et si je vous disais que je préfère être fusillé? Fusillé? Mais fusillé? Mais que signifie cette histoire? Ah, c'est de l'histoire secrète. De dépit, le chef du SDUC veut assassiner avant qu'il naisse le futur prix Nobel, le génial père du Biglotron. Hubert, expliquez-vous. Je n'ai compte à rendre qu'à la France. Et encore. Enfin, pourquoi voulez-vous faire fusiller le grand vilain méchant voyou? Oh, elle l'a dit! Oh, merci, ma douce. J'ai réuni régulièrement un conseil de guerre qui a siégé régulièrement et qui a condamné régulièrement le professeur Slalom Jérémy Ménard-Lâche à être fusillé pour désertion devant l'ennemi, s'il ne reprend pas immédiatement ses travaux pour la remise en état des Biglotron. J'ai dit, on ne revient pas sur la chose jugée. Enfin, Hubert, c'est stupide. Vous nous condamnez tous à rester en 1888. Et pourquoi pas? J'ai encore 26 ans avant la guerre de 14. Je serai donc dans le cadre de réserve, ce qui me permettra d'écrire des articles dans les journaux. Non, mademoiselle Truscott, je ne vais pas céder une fois de plus au chantage de cet odieux individu, après qui nous courons dans le temps et dans l'espace, depuis bien trop longtemps déjà. Les gens de 1888 n'avaient pas de Biglotron et ils vivaient très bien sans. Que l'énergumène et réticonucléaire continuent à me persécuter de la sorte, je ne le mettrai pas. Parfait, Hubert. Fusillez le professeur. Mais je vous préviens, entre nous, c'est une affaire Dreyfus qui commence. J'accuse et je ne vous le pardonnerai jamais. Ah, vous entendez, colonel? Vous entendez? Allez, faites-moi fusiller, je vous dis, moi, allez-y. Et vous allez voir pour vous si ça sera la belle époque. Que de temps en temps, j'abuse un peu de la situation, je le reconnais. Seulement, vous n'y pouvez rien. Je suis le plus fort. Ah, vous êtes là. Je vous cherchais. Oh, mais qui cherchez-vous, mon petit lapin vert? Le traîneur de sabre ou le distingué chercheur? Je sais pas, moi. Oh, je cherchais quelqu'un parce que je n'aime pas rester toute seule. Oh, délicieux enfant. Puisque vous n'aimez pas rester seule, ma chère Émilienne, mademoiselle Truscott va vous tenir compagnie. Nous avons à parler d'homme à homme, enfin, si je puis dire. Mais vous pouvez le dire, Hubert. Venez, mademoiselle Le Harpon. Je vous suis, mademoiselle. À tout à l'heure, mon petit lapin vert. Oh, si vous voulez, professeur. Du moment qu'on me le demande gentiment. Ces messieurs vous ont dit qu'ils ont à parler. Venez. Sans aller jusqu'à vous faire les excuses que vous exigiez tout à l'heure, professeur, je reconnais que je me suis quelque peu emporté, ouais. D'un autre côté, admettez que votre désinvolture a parfois quelque chose d'irritant. Ah oui? Non, je ne trouve pas. Quand et comment comptez-vous remettre le Biglotron en heure de marche? Eh bien, dès que j'aurai étudié sérieusement la question. C'est-à-dire? Mais dès maintenant, vous ne voyez pas que je suis en train de réfléchir? Ah, que voulez-vous? J'ai le cerveau ainsi fait. Jamais une minute de repos. Oh, avec les moyens artisanaux et rudimentaires du XVIIIe siècle, nous sommes déjà parvenus à faire un grand saut dans le temps, en 1888. Il ne doit pas être bien difficile de découvrir tout ce qu'il nous faut. Pas d'inquiétude du côté du Laplace-Molle? C'est ce que Lavoisier avait su faire au siècle dernier. Les chimistes d'aujourd'hui sont capables de le faire aussi bien, sinon mieux. Et les rivaxateurs de Rabruche? Pas de problème non plus, non. Alors il vous manque rien? Si, Quoi? un pantalon. Un pantalon? Un pantalon. Ah oui? Oui, un pantalon, une jaquette et un chapeau de forme. Enfin, regardez-moi, regardez-vous, colonel. Nous sommes encore habillés à la mode de l'Ancien Régime. Vous ne me voyez pas faire des visites dans cette tenue? Oui, oh, ça, je vous en prie, Touloulé, hein, c'est pas le moment. Nous avons un très grave problème à résoudre. Le colonel n'a-t-il pas eu tort d'interrompre Albert Tunoulet? La vérité ne sort-elle pas souvent de la bouche des innocents? Est-il plus difficile à Paris en 1888 de trouver du Laplace-Molle qu'un pantalon, une jaquette et un chapeau de forme? Comme voilà des questions intéressantes, et comme je vous comprends, vous tous, qui vous précipiterez dès demain à l'écoute des épisodes suivants de notre grand feuilleton d'espionnage De suspense aussi. et de rivaxateurs de Rabruche. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.